Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Quand je te mets ça au côte, ça pénètre jusqu'à... Ok? Pour que tu parles encore à quelqu'un à Facebook, va enterrer ton parent. Tu as perdu. Moi, j'ai enterré ma grand-mère. J'étais encore petite, hein, quand ma grand-mère était morte. Mais c'est moi qui avais amené la musique. Ok? J'ai loué la musique et animé toute la nuit jusqu'au matin. À mon jeune âge, j'étais encore petite. J'étais encore petite, hein. Je devais avoir, je sais pas, peut-être 14, 15 ans. J'étais encore un enfant, hein, quand ma grand-mère est morte. Ok? Mais je l'ai fait à cette époque-là. J'ai amené la musique et animé de la nuit jusqu'au matin. Tu as compris quoi? Mon père, j'ai enterré mon père. Ma mère, j'ai enterré ma mère. C'est vrai que mon père, quand il mourait, on n'avait rien. Mon père est mort depuis. Vraiment, nous tous, on jonglait. Mais ma mère, j'ai mis les petits dans les gros. Ok? Ma maman. Madame Jinke, nous mène Lady Chantal. Elle sait que, elle parle à elle. Et elle disait de son vivant. Et je l'ai fait. J'ai célébré ma maman. Quand ma maman meurt, j'ai pleuré ma mère, j'ai mis à la morgue. J'ai fait près de 2 mois. J'ai pris le temps pour arranger le deuil de ma mère. Ok? J'ai arrangé la maison. Notre maison. J'ai aménagé la route que les gens devaient passer jusqu'à l'entrée de ma mère. J'ai acheté le bois. J'ai bien arrangé partout. Ok? Ok? Et j'ai enterré ma mère. Quand le corps de ma mère arrivait à Banté, ok, il y avait la fanfare qui attendait. Ça a pris le corps de ma mère de Banté San. Ça a traversé devant le chef Ndjike. Il savait que voilà un corps qui est en train de traverser. On est entré à Nenga, c'est la fanfare. Ok? J'ai secoué tout Nenga. J'ai dit à Nenga que la maman s'y a accouché une jeune fille, une élite de ce village. Je viens enterrer ma mère. Tchama Koum, j'étais prête, maman. J'étais prête. J'ai fait le deuil de ma mère, j'avais encore au moins 8 millions qui sont restés dans mon compte. Tchama Koum, j'ai fait le deuil de ma mère. Ma mère est fière de moi là où elle est. Ok? J'ai fait le deuil jusqu'à mes tantes m'ont appelé pour me saluer que prends, tu es une femme. Elles m'ont appelé que viens. J'ai fait le deuil seul, la seule Bengis. Vous étiez 7 Bengis. 7! Wallahi billahi. 7 Bengis. Rien que le dernier né de la première femme est venu au deuil. 7 Bengis. Ton père est mort à Douala. Vous avez porté le corps de votre père. Fuyez avec la nuit. Allez mettre à la morgue de Bafang. Parce que vous avez honte de là où votre papa vivait. Vous avez honte que les gens vont venir découvrir là où votre père vit. Parce que ta mère n'était plus avec ton père. Tchaman Koum. Ta mère n'était plus avec ton père. Elle vivait à Bonaberi, à Bonamoussadi. La deuxième femme, c'est même elle qui gérait un peu ton père. Ta mère était la deuxième femme. Elle avait largué ton père depuis. Ok? Ton père vivait à Bepanda, dans la précarité. Ton père était les anciens tailleurs, les patères. Vous connaissez les anciens pères là qui faisaient la couture. Ton père était un tailleur. Vous l'avez abandonné à lui-même à Bepanda. Tous les enfants et les femmes. Il est mort seul dans la maison. Hey! Venez au contenance. Venez au contenance. Ton père est mort seul dans la maison. J'ai dépensé pour papa. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour papa. Vous êtes 7 Mbengui. 7. Tchaman Koum. 7 Mbengui. Toi, tu es aux États-Unis, les autres sont en Angleterre. Il a dépensé pour papa. Tu as dépensé que vous étiez les autres Mbengis, maman. Tu as dépensé que où étaient les autres Mbengis. Menteuse pro max.
Mytho de la pire des espèces. Que je suis. Oh, j'ai fait pour papa. C'est moi qui peux dire ça parce que tu es la seule Benguis. Vous êtes 7. 6 en Angleterre, 3, 7 aux États-Unis. Tu étais en Angleterre, tu as commencé, tu es parti au Sénégal, tu as fait la prostitution au Sénégal jusqu'à. Tu viens nous dire que j'ai eu mon bac au Sénégal. Tu n'étais pas allé au Sénégal étudier. C'est parce qu'on a sorti le dossier du Sénégal. Tu es venu accepter maintenant et tu dis que non, tu as eu ton bac. Tu mens. Tu es parti vendre le piment au Sénégal. Ok? Quand ça n'a pas donné, tu es revenu au Cameroun. Ta mère avait ses moyens. C'est vrai, ta maman avait les moyens. Oui. Ta mère avait ses moyens. T'as envoyé en Angleterre. Tu arrives en Angleterre, tu entres dans le réseau des Nanja. Ok? Tu entres dans le réseau du Nanja, tu es d'abord au nord de l'Angleterre. Tu vis avec Nyanga, tu fais un coup là-bas, tu fuis, tu viens au sud de l'Angleterre. Tu vis avec une fille qu'on appelle Mireille dans la même maison. Tellement jalouse de Mireille. Tu appelles la police sur Mireille, tu dis qu'elle est proxénète. Parce que quand tu vendais le piment, Mireille disait que tu vis chez moi, tu vas donner quelque chose. Ça t'a fait mal, tu as appelé la police qu'elle est proxénète. Mireille a eu les problèmes de la terre. Et comme elle connaissait aussi ton dossier, elle s'est retournée, ta setup, on t'a pris. On t'a rapatrié. On ne t'a même pas laissé que tu lui as dit que oh, j'avais demandé le rapatriement volontaire. Menteuse! Tu n'avais pas demandé le rapatriement volontaire. Là où on t'avait pris. C'était comme ça. Moto digo, moto digo. Moto digo, moto digo. Moto digo, moto digo. Moto digo, moto digo. Tu as atterri à l'aéroport international de Douala, tout. Tu as compris avec quoi? Ah merde. Tu dis que tu as fait le crash avec moi. Tu me... Ah, on va se faire ça. Tchaman koum koum. Mets ta caméra. Moi je suis monétisé, tu n'es pas monétisé. Quand elle finit avec toi, frère, vous me payez. Voilà la différence qu'il y a entre toi et moi. Donc, pour la monétisation, je veux que ça dure. Je mange l'argent sur ta tête. Pour la monétisation seulement, je veux que ça dure jusqu'à... Pour que je chope les dos sur ta tête, Tchaman koum koum. J'ai dit que... tu vas attaquer un mauvais moment. Tu m'as attaqué le moment que je suis monétisé. Je vais te laisser comment quand il y a l'argent sur ta tête. Je vais te laisser comment quand il y a l'argent. J'ai dit que... On t'a pris en Angleterre. On te rapatrie d'abord du Sénégal, tu as atterri à Douala et tout. Maman avec ses longs bras, ses relations. Elle cherche encore notre réseau. Elle t'envoie en Angleterre. Tu portes tes vieilles fesses là, tu pars au nord de l'Angleterre avec les Nanja. Tu vends le Ngou. Quand ça tourne là-bas, quand tu cherches, tu fuis, tu viens au sud de l'Angleterre. Tu vis avec une fille qu'on appelle Mireille. Par jalousie de sa vie, tu appelles la police sur elle. Tu dis qu'elle est proxénète. Elle a eu tous les problèmes de la terre. Mais elle a pu s'en sortir de ce problème parce qu'elle était citoyenne anglaise. Elle a niqué ta race. Elle a niqué ta race. Quand on t'a pris, Tchama Koum Koum. Là où on t'avait pris là, c'était Moto Digo. Moto Digo, Moto Digo. Moto Digo, Moto Digo. Moto Digo, Moto Digo. Moto Digo, Moto Digo. Moto Digo. Avant de dire que 1, 2, 3, 4. Tu as atterri à l'aéroport international de Douala. Tout au sol. Même le commissaire de l'aéroport a confirmé le code. Maman, les Anglais t'ont jeté. Il y en a qui sont restés en Angleterre. Ils t'ont lancé comme ça. Bam! Tu as atterri sur le toit de l'aéroport international de Douala. Même le commissaire a confirmé que oui, il y a rapatriement et rapatriement. Mais l'autre ici là. L'autre ici là, c'est le high level. C'est le high level du rapatriement. Hein? Maman, Tandel était sur toi, non. Ta mère est venue payer pour qu'on te laisse. On t'a laissé. Qu'est-ce que tu as fait? Hein? Ta mère est toujours dans ses relations. A trouvé la route de l'Angleterre. Mais avec ton nom Caroline Camou, tu ne pouvais plus entrer aux États-Unis. Tu fais comment? Tu usurpes l'identité de ta mère. Tu deviens Caroline Camou. Tu deviens Thérèse Tchamaleu. Tu usurpes l'identité de ta mère. Et tu deviens Thérèse Tchamaleu. Tu es née Caroline Camou. Voilà ton vrai nom. Aujourd'hui, tu es Thérèse Tchamaleu, le nom de ta maman. Je dis ça devant presque 800 personnes connectées. Le Cameroun va connaître ton histoire. Et le live, si je fais 50 000 vues avec ça. Donc, 50 000 personnes vont connaître qui tu es. Mais tu vas faire ta part. Maximum 20 000 personnes. Ok? Ok?
Je suis en train de dire que quand tu arrives à Douala, ta mère se bat, elle trouve le réseau des États-Unis. On dit à ta mère que tu ne peux plus entrer avec Caroline Camon. Tu prends l'identité de ta mère, avec les relations que ta mère a. Elle a pu sortir un passeport au Cameroun au nom de Caroline Camon. Ok, tu brûles tes doigts au feu pour changer ton identité. Tu brûles tes doigts. Tu brûles, tu mets ça au feu, tu brûles. Tu es une banque. Mais chez vous, c'était le QG. Le QG du banditisme. Tous les grands fémins du Cameroun connaissent votre maison. Tous les grands bandits de Douala du Cameroun connaissent votre maison. Thérèse Tchamale. De par ta maman. Parce que ta maman avait les relations. Oui. Ta maman avait les relations. C'est comme ça que dans les relations là, tu brûles ta main au feu. Tu brûles ta main. Je dis que j'entendais que les gens faisaient ça. Voilà la personne que tu brûles ta main au feu pour changer l'identité, entrer aux États-Unis. À l'époque que tu entres, on ne faisait pas encore le eye scanning. On ne scannait pas encore les yeux. Si c'était comme aujourd'hui, tu n'entrais pas. Parce que les Américains scannent les yeux maintenant. Tellement vous avez brûlé vos doigts au feu que les Américains ont maintenant dit que allez brûler vos yeux, on voit. On scanne les empreintes des yeux aux États-Unis pour entrer. C'est comme ça que tu entres à l'époque de Ronald Reagan. Ok? Donc quand je dis Ronald Reagan, c'est pour vous dire que à quelle époque cette fille est entrée aux États-Unis. C'est une vieille maman qui est assise là. N'entendez pas la voix là, hein? C'est les vieilles mères comme les Lily de la Tour. Je dis qu'elle peut être même l'aînée de Lily de la Tour. La vieille femme que vous voyez là. Vous entendez là, vous croyez que c'est un enfant. C'est pas un enfant. Vous croyez que c'est un enfant. Ce n'est pas un enfant. On dit que quelqu'un a au moins 29 ans aux États-Unis. Vous voyez que même si elle est entrée seulement aux États-Unis à l'époque, après l'Angleterre, si elle est entrée à 25 ans, cette fille a quel âge aujourd'hui? Donnons minimum 25 ans. Elle a fait le Sénégal, elle a eu le bac au Sénégal. En quelle année elle avait quel âge? Disons qu'elle a eu le bac. Quand vous voyez quelqu'un, comme selon ce qu'elle-même elle a dit, ça veut dire que peut-être, disons qu'elle avait 18 ans, quand elle est partie au Sénégal. Elle a fait combien d'années au Sénégal? Elle a fait combien d'années en Angleterre? Et ça fait 29 ans comme les autres États-Unis. C'est une vieille grand-mère. Quand vous entendez la voix, vous croyez que c'est un enfant. C'est pas un enfant. C'est une vieille grand-mère. Toutes les mamans de sa génération, du Maryland, avec qui elle était amie, tous les mamans là ne la parlent plus. Personne ne la salue. À cause de son comportement. Elle envoie à tout le monde dans la vie. Elle croit que tout le monde est la raison de ses problèmes. Elle arrive donc aux États-Unis. Elle marie un gars tchang. Ok? Pas qu'elle marie. Elle n'a jamais marié. Elle sort un gars tchang. Après avoir vendu son piment partout. Finalement, elle tombe sur un gars tchang. Le gars tchang là, après avoir cherché l'enfant jusqu'à elle n'était plus sûre qu'elle devait même encore accoucher parce que l'âge était quand même avancé. Parce qu'elle a plus de 50 ans là où elle est là, cette fille. Elle a voisin même 60 ans. Et elle a un enfant de 11 ans. Vous voyez qu'elle a accouché quand même tard. Elle a accouché tard. Donc elle ne savait plus qu'elle devait accoucher. C'est comme ça qu'elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte de sa fille. La longue bouche. Le gars l'en compte bien. Il apprend 10 000 euros. Si un man vient de mentir. Le gars apprend 10 000 euros. Indemne. Il part dans un autre état. Ok? Il part dans un autre état et il fait venir sa vraie femme du Cameroun. Avec l'argent de Tchaman Konko. Donc ces économies qu'elle avait déjà fait aux États-Unis depuis près de 15 ans qu'elle économisait. Le gars prend ça. Il fuit pas dans un autre état. Avec l'argent là. Il part au Cameroun, marier une famille, il l'a fait venir. Et il vit avec la femme là jusqu'à aujourd'hui. Tchaman Konko pas le porter plainte qu'il doit payer le child support. Même Tandera, hein? Même Pigini, hein? Même King Kong, hein? Le gars a dit qu'au lieu de te donner 5 francs, mieux ne pas faire Uber. Au lieu de te donner 5 francs, mieux ne pas faire Uber. Le gars, 5 francs, il ne donne pas. Ok? Et c'est comme ça qu'on l'avait approuvé pour le réfugié politique en 2000, ou c'est 2001. Qu'on l'avait approuvé pour un dossier de réfugié politique. Tellement son mauvais cœur, sa méchanceté, le mal qu'elle a fait aux gens. Les gens sont allés la trahir à l'immigration. On a annulé ses papiers. Les gens sont allés la dénoncer pour double identité.
qu'elle était Caroline Camou en Angleterre et aujourd'hui elle est Thérèse Tchamalo. On a sorti son dossier de l'Angleterre. Les gens sont très forts. Ils ont sorti son dossier de l'Angleterre, envoyé ça à l'immigration des États-Unis. La même personne. Deux identités. C'est comme ça que tout ce qu'elle a aujourd'hui, comme elle avait le permis de travail, on renouvelle le permis de travail chaque année, chaque année, chaque année, chaque année, chaque année, chaque année, chaque temps, 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 on renouvelle son permis de travail. Le dernier recours et l'espoir qu'elle a, c'est que quand sa fille va avoir 18 ans, sa fille va appliquer pour elle pour qu'elle ait les papiers. Tiens, Kunku. Pendant que ta fille va avoir 18 ans pour te donner les papiers, nous autres, nous serons déjà sur la planète Mars. On ne sera même plus sur la planète Terre. Parce que l'aide de la modernisation est en train de s'avancer très vite. Pendant que tu attends 7 ans que ta fille applique, que ça fait peut-être 1 an, 2 ans, on donne les papiers. Ok? Et tu attends encore 5 ans pour être US citizen. Ça veut dire que tu es en train d'accumuler encore 15 ans devant toi. Maman, le moment là, nous, on a pris notre retrait de Facebook. Jusqu'à, on porte maintenant que les petits enfants. Tu vois qu'on a une longueur d'avance sur toi, non? Tu vois ou tu ne vois pas? Tu vois ou tu ne vois pas? Est-ce que tu vois que nous, on a une longueur d'avance sur toi? Parce que tu as encore au moins 15 ans devant toi pour être citizen. Ta fille a 11 ans. Donc, 7 ans, ta fille a les papiers. Elle a 18 ans. Elle a pris pour toi, disons, 2 ans ou 1 an. Ou 1 an et demi. Avec ton cas là, au moins 2 ans pour qu'on ait les papiers. Ça veut dire que quoi? Ça fait 7, 8, 9. Maintenant, 5 ans pour être citizen. Ça fait 10, 11, 12, 13, 14. Ok? 14, 15. Donc, il te faut 15 ans. Et quand tu seras en train de courir à 15 ans pour avoir le passeport que nous on a aujourd'hui, nous on sera déjà sur la planète Mars. On aura déjà fini avec la Terre jusqu'à sur la planète Mars. On sera déjà en train d'aller se balader sur la planète Mars. C'est là où tu vas encore être encore sur la Terre en train de réfléchir que je vais faire comment. Donc, quand tu viens t'attaquer aux gens, pour rien. Ok? Quand tu mets ta caméra pour dire que tu t'attaques aux gens, sans raison pour rien. Ok? Il faut savoir que tu as dit que tu peux. Mais la caméra, on va courir. Moi, je suis monétisé, maman. Je vais manger l'argent sur ta tête. Ok? Je voulais te laisser, je ne laisse pas. Je vais utiliser ma monétisation pour l'argent. Tu crois que quoi? Je vais te bouffer comme ça là. Je vais te bouffer comme ça tous les jours. Même si je peux faire seulement 40 euros sur toi. 40 $, 50 $ sur toi. Moi, à la fin du mois, il va arrondir mes chiffres. Avec ton nom. Envoyez les étoiles maintenant. Envoyez les étoiles. Je ne vois pas les cœurs monter, pomper les cœurs. Tous ceux qui savent que je n'ai rien fait à cette fille, elle s'est levée, elle m'insulte pour rien. Pompez les cœurs, mes gens, pompez les cœurs. Pompez les cœurs, oh, si vous voulez écouter les voices, envoyez les étoiles. J'ai les voices. Ma belle voice, on va écouter sa meilleure copine en train de parler d'elle. Pompez les voices. C'est de ça qu'il s'agit et ça ne chauffe pas. Pompez les voices, je vois les cœurs monter. Je vois les cœurs monter. Pompez les cœurs. Qui a liké la vidéo, je veux voir. On a 800 personnes connectées. S'il n'y a pas de like, j'arrête le live. Vous voulez écouter le fax de Tchama Kunkum ou pas? J'ai les voices, hein. Attends, je vous fais écouter quand même un peu, hein. Une petite exclusivité, vous allez comprendre. On va écouter, hein, mes gens. Ok. Est-ce qu'on pleure sur Meta, mes gens? Mes gens, vous-même, vous savez qu'on ne pleure pas sur Meta, non? Est-ce qu'on pleure? Ouais, le réseau social. Pompez les cœurs, mes gens. Pompez, vous allez entendre comment. Vous allez entendre comment sa copine. Oh, merci, mes Niki, merci pour les étoiles. Merci, ma chérie. Quand tu vois les étoiles comme ça, là, vraiment, je suis motivée à sortir les dossiers de la vieille aussi. Maman, je suis motivée jusqu'à sortir les dossiers de cette vieille peau. Je suis motivée à sortir les dossiers de cette vieille grand-mère des temps d'Aïdjo. Ok?
de cette vieille grand-mère de Tandaïdjo. On va écouter ta quota parler de toi. Ma copine, tu vas m'excuser, maman, on est en guerre. Je ne peux pas laisser la fille ici. Dans d'autres circonstances, je laissais, mais je ne peux pas la laisser. Son manque de respect est trop quand même. Elle a trop fait le sale sur Facebook. Ouais, c'est comment avec ça, non? Pourquoi ça me dérange? Oh là là, c'est quoi ça? Putain. Attends, hein. Attendez. C'est comment, non? Pourquoi ça me fait ça? On va écouter, hein. On va écouter, hein. Ouais. Oui, elle n'a pu faire, elle m'a pu aider à plat. Elle m'a plaidé pour moi là-bas, pour qu'on me prenne directement. Donc, ça prouve une fois de plus sa malhonnêteté, maman. Yeah. Donc, elle a menti. Elle a menti à cette fille qu'elle travaille pour le gouvernement. Quand la fille lui dit alors que ma branche-moi alors pour que je peux aussi travailler là-bas, elle commence à tourner la fille. Elle tourne la fille parce que la fille va découvrir qu'elle ne travaille pas pour le gouvernement, que c'est une sans-papier. Et puis, c'était bon. Hey, maman. Tu vois une personne qu'elle est dans un building, personne ne parle avec elle. Personne. Je te dis. Dans tout un building, personne ne parle avec elle. Toi-même, ça ne te dit rien, ma soeur. Maman, quand je venais d'arriver, je ne pouvais pas imaginer, hein. Et la façon dont elle était aussi gentille avec moi et tout, je me disais que bon, peut-être que les gens aussi font de la jalousie, tu vois un peu, oui. Non? Oui, je me disais que les gens sont jaloux d'elle et tout. Mais je ne pouvais pas imaginer. Je te dis que en 8 ans de vie que je suis restée avec elle, c'est maintenant que je connais la fille là. Moi, je ne la connaissais pas. Donc, elle avait un autre visage angélique. Oui. Moi, voir l'occasion pour la fille ici là. Donc, c'est quelqu'un comme elle, tu pouvais parler d'elle. Je parle même bagarrer parce que Dieu me dit que tu parles. C'est une bonne personne. Oui. Donc, c'est ce qu'elle te fait là aujourd'hui. Et avec ce qu'elle m'a fait pour le deuil de son deuil. Elle m'a même bloqué. Apparemment, parce que quand je suis allée regarder, comme tu m'as dit qu'elle a fait les directs là, je n'arrive plus à entrer dans son truc. Donc, ça veut dire qu'elle m'a même bloqué. Vraiment. Elle vient mentir sur Facebook, elle est partie au deuil. Elle ment, maman. Sûr que quand tu as parlé de l'hôtel, tu vois, oui. L'hôtel, que tu as fait, tu as dit que tu travaillais à l'hôtel et tout. Elle a compris. Certainement, elle s'est dit que, hey, c'est sûr que ce n'est que quelqu'un qui la connaît qui peut donner les informations là. Et je travaille avec elle. Donc, je vais dire que sa voisine, que c'est une porte qui vous sépare. Si elle avait fait même une veillée, tu devais être au courant. Je devais être au courant, maman. Je devais même voir les gens. Je devais voir les gens ici. Même si je ne voyais même pas les gens, mon mari même devait me dire que, mais qui a deuil ici là? Et même là-bas, là, quand un Camerounais a deuil, qu'il fait même peut-être une veillée, les gens connaissent, ce n'est pas comme si c'était quelque chose de caché. Donc la fille a pleuré le deuil de son père dans la maison, une place. Oui, une place. Elle dit qu'elle vit maintenant comme le chat. Ça veut dire qu'elle-même, elle a peur même d'embrasser les gens par rapport à son comportement. Parce qu'à tout moment, tu vois, quand quelqu'un est mauvais, quand quelqu'un est sadique, quand il va vers les gens, c'est avec les mauvaises intentions. Il ne s'ouvre pas. Parce qu'il se dit toujours que la personne qui est en face est là pour détecter sa vie, pour prendre les photos. Tu vois un peu? Ouais. Elle n'est plus naturelle en fait. Elle ne peut plus vivre naturellement avec les gens parce que ce qu'elle a fait, tout le monde entier voit ça. Donc n'importe qui aujourd'hui doit se méfier d'elle. Elle n'a pas fait le deuil. Moi, je n'ai pas vu ça. Si elle faisait, je devais le savoir. Même si je n'assistais pas, je devais quand même reconnaître les mamans là. Parce que ici, là, c'est la solidarité. Tu connais le Berryland. Les gens devaient venir avec des plateaux de nourriture. Et dès que tu vas voir quelque chose que tu vas savoir qu'il y a quelque chose dans le building. Mais je n'ai moi rien vu. Non, la fille est mytho jusqu'à mentir qu'elle est mariée, maman. On peut mentir comme ça. La voisine, dis-nous. Les riz de sang. Ma mère, l'histoire de la vie, là, c'est trop compliqué. Elle a vu un mari chez elle, ma. Non, moi,
Je n'ai jamais vu moi un mari, franchement. Même un show. En fait, jamais vu. C'est quand même un copain, tu vois. Parce que tu peux ne pas être marié, mais avoir au moins un copain. Tomanie de ça. Eh. Elle dit comment? Oh, elle a Hey! les Oh, Quentin Nassau. Elle n'a que Zoé là. Ah, puis les jumelles là ou pas? Hey! Venez. Veno! Les jumelles. Veno! Maman, Hey! dans l'eau ou bien au soleil ou bien au ciel. Non, elle n'a que Zoé là. Elle est là même elle pleure tous les jours que si Dieu peut lui donner même les enfants. Et comme elle ne peut plus avoir les enfants, c'est sa fille qui peut lui donner les enfants. Elle dit que si Zoé peut m'accoucher même si elle sera contente. Elle a fait les jumelles à quel moment jusqu'à nous on n'a pas vu. Non, depuis que je suis arrivée dans le pays ici là, je n'ai jamais eu la grossesse. Elle n'a jamais eu une enceinte encore. Ah, la fille a eu mytho, maman. Nous dit comment? Son appartement c'est 2800 $ le mois, maman. Et elle dit que dans un quartier des blancs, que ses voisins ce n'est que les blancs, maman. Ce n'est pas à Tacoma là-bas. Hey! Hey! Maman, elle rit de ça. Son appartement. Ou bien les gens pensent que là où Flo était, c'était le mensonge. Flo était venu ici là. C'est quand Flo avait posté, c'est là où elle habite. Aïe! Flo, viens témoigner, ton nom est sorti dedans. C'est les blancs qui sont là-bas. Tout Eh! le monde est mélangé ici en fait. Tu sais que Oui. la couche sociale, l'inflation a fait que même certains blancs aujourd'hui. Mais si je vais bloquer après, ça me distrait. Donc, c'est même plus riche, c'est-à-dire, même ici là, il y a les Américains blancs qui habitent. Tu sors, tu vas voir un blanc qui habite ici là. Plein de blancs sont ici. Ton appartement là-bas c'est 2000 $ avec tout dedans, utility et tout. Ici là, mon appartement par exemple, c'est 2000 $. Et tu vois que toi tu es là seulement depuis quelques temps. Elle qui est là depuis 20 ans. Elle ne peut pas payer le même prix que toi, hein, parce qu'elle garde encore les anciens prix d'avant. Bon, Gontouma Jacobine, je te bloque. Et même si elle peut même payer, Va te faire voir ailleurs. elle ne peut pas, c'est le même prix. Tu comprends, non? À défaut d'être peut-être en deçà de 2000, ça ne peut pas dépasser 2000. Son prix ne peut pas être ta part parce qu'elle a le disque. Elle est là depuis 20 ans dans l'appartement là. 20 ans. Bon, ça, je peut-être. Oui, moi je dis ça peut pas être. Mais quand même, elle est au moins là depuis 20 ans, non? Elle est là quand même longtemps. Oui, je l'ai trouvé, non? Je l'ai trouvé. Elle est là longtemps, je l'ai trouvé. Donc, tous les années qu'elle a dit qu'elle a déjà fait ici, là, c'est ici qu'elle est là. Donc, ça veut dire qu'elle a minimum 29 ans dans le même appartement. C'est sûr. Oh, le rate de ça. La fille a un sérieux problème. Elle veut mettre sa frustration sur les gens, maman. Non, maman, c'est ça. Moi, je me dis que, à l'époque où moi je l'ai connue, elle struggle, tu vois, non? Oui. Je dis, elle se battait pour joindre les deux bouts. C'était pas facile. Je t'ai aidé, maman. Je t'ai aidé, maman. Tu as fui. Ouais. Tu devait te causer trop de problèmes dans ta vie. Il faut fuir les gens que les vies sont en chantier. Parce que c'est des jalouses, c'est des aigris. Elle pouvait même venir arracher ton mari comme la blague, hein. Tu blaguais. Maman, tu sais que quand tu croises quelqu'un, a priori, tu ne peux pas savoir. Et la façon dont elle vient de toi, tu ne peux pas imaginer. Parce qu'elle est tellement, elle s'élance en toi avec un visage d'ange. Comme un ange. Alors que c'est un démon déguisé. Tu as vécu ça. Est-ce que tu pouvais imaginer? Un démon déguisé. Bon, il est vraiment difficile. Si tu ne la vis pas comme on la vit maintenant sur Facebook, en tout cas, quand tu la croises, tu la juges, ou bien tu la trouves fausse. C'est pas possible. Parce qu'elle est tellement gentille dans son image là. Tu vas seulement dire que tu as trouvé ta famille. Elle loue dans la peau d'un agneau. Petit agent de sécurité, maman ne respire pas avec la fille là. Petit agent de sécurité qu'elle est là. On ne respire pas avec elle. En tout cas, si Dieu lui a fait grâce aujourd'hui, elle voit un peu la lumière. Hier, elle n'était rien. Hier, elle n'était vraiment rien. Elle faisait les mêmes petits boulots. Et sans papier pour voir quelle lumière elle a acheté quelle maison avant de vivre à Tacoma. Effectivement, il y a tout ça, ma. Il y a tout ça. Quand quelqu'un
vu la lumière, c'est que quoi? Soit tu as construit ta grosse villa. Regardez-moi, regardez-moi. Tu as fini. Elle a en train de construire, ma mère. Elle a en train de construire. Elle m'avait monté une fois. Elle ment, c'est une mytho. Peut-être qu'elle est partie filmer ma mère. C'est une mytho, elle n'a rien. Si la fille avait ce qu'elle m'a montré, c'est une mytho. Elle aime vendre le rêve. Tu sais qu'elle avec quelqu'un, elle veut te faire croire qu'elle est quelque chose pour te diminuer devant elle. Oui, c'est ça. Elle voulait te diminuer. Elle n'a rien, même terrain vide, elle n'a pas. Elle n'a même pas pu aller enterrer son père. Donc voilà sa voisine qui confirme. Même enterrer son père lui a dépassé. Elle n'a pas voyagé, ce qu'elle est sûr, c'est ça. Elle n'a pas voyagé. Elle avait voyagé. C'est qu'elle n'a pas voyagé. Tu peux aller au deuil. Elle n'a pas voyagé, ma copine. Elle n'a pas voyagé, c'est une touze où elle n'a pas les papiers. Elle n'est pas allée enterrer son père. Elle n'est pas partie. Oh, mes gens. Voilà les voix que vous donnez, mes gens. Après, vous faites décryptage. Décryptez ça. Tout le Cameroun doit connaître la vie de cette fille. Elle n'est rien, c'est une vendeuse de rêves. D'autres vendent même le rêve, ils vivent dans les quartiers chics. Elle vit à Belfort, ouais. Les derniers appartements de Maryland. J'ai dit, d'abord, Flo a filmé, tout le monde a vu. Dernier appartement de Maryland. J'ai dit, les Lassi. Un peu comme les quartiers comme Bissonnette. Les derniers appartements des quartiers comme Bissonnette. Ceux qui sont à Houston. C'est comme ça qu'elle vit. Pas n'importe quel Bissonnette, hein. Bissonnette en Woodfair. Voilà les quartiers qu'elle vit. La dernière fois que tu l'as vu, c'est quand? Non, ça fait... Je dis que la dernière fois que je l'ai vu, ça fait longtemps, hein? Une touze. Ça fait plus de 2 mois. Elle se cache seulement maintenant. Ça fait plus de 2 mois. Parce que regarde, maman, comme je te disais, aux États-Unis, vous pouvez être quelque part, vous n'êtes pas dans un même boulot. Parfois, vous pouvez même parler même 3 mois, vous ne vous voyez pas. Oui, c'est comme ça aux États-Unis en tout cas. Oui. Même ton voisin next door, tu peux même faire 6 mois, tu le vois pas, surtout ici aux États-Unis. Voilà. Regardez à quel point une personne est mytho. Elle part dans le téléphone, chez Bertrand Chic Saumon. Elle dit là-bas que quoi? Je vis dans un quartier résidentiel, il n'y a que les blancs. Elle oublie. Parce qu'elle avait oublié que Flore était là-bas et Flore a montré ça à Mondovision. Elle avait déjà oublié. Elle avait déjà oublié. Donc, elle dit l'autre jour, ça fait pas 2 jours, que je vis dans un quartier résidentiel, il n'y a que les blancs. Regardez à quel point une personne se fabrique une vie. Une vie qu'elle n'est pas. Et elle va imposer cette vie-là aux gens. Mais elle a un sérieux problème psychologique. Ce n'est pas simple. Cette fille a un sérieux problème psychologique. Écoutons. Alors, mes soeurs sont beaucoup complexes. Parce que moi, avec les enfants, je travaille beaucoup plus dans la nuit. Et elle avait dit que tu ne travailles pas, que c'est elle qui te nourrit, maman. Ma mère. C'est sa copine qui qu'elle a insulté une fois en direct ici là. Jusqu'à dire qu'avec tout l'argent qu'elle te donne, tu peux expliquer ça comment à ton mari. Tu peux expliquer ça comment à ton mari. Hein, je vous soutiens. Hein, est-ce que tu peux expliquer à ton mari? Cette fille, elle se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. Pour elle, c'est elle qui nourrit le monde entier. C'est elle qui nourrit le monde entier. J'entends un jour, elle dit que, elle dit que, vraiment de Dieu. Cette fille, c'est pas la peine. C'est seulement parce que je suis monétisée que je réponds à cette fille. Si elle n'était pas monétisée, je ne pourrais même pas perdre mon temps pour la répondre. Maman, tu sens la jalouse. Elle est jalouse de ta petite vie avec ton mari, maman. Il faut la fuir. Elle va arracher ton mari. C'est une bordel. Je me dis que quand elle voit quelqu'un, elle a envie et puis... Elle envie la vie des gens. C'est une peau clé. Tu as vu ce qu'elle est en train de faire là-bas avec Tassido? Ce n'est pas Tassido. J'ai dit que si c'est Tassido, qu'elle amène Tassido en live, on voit. Je t'ai dit, maman, elle est capable de tout, hein. Pour la haine, la méchanceté. Ce n'est pas que j'ai fait quelque chose à la vieille Paul, maman. Juste parce qu'elle va exister sur Facebook. Elle vient me clasher, maman. Tous on a vécu ça, nous tous on a vu ça en direct. C'est pourquoi tu vois, les gens me soutiennent parce que je ne lui ai rien fait. Oui. Ne lui ai rien fait. Maman. Nous tous on est derrière toi. Parce que quand on regarde la jeunesse, tu n'as rien dans cette vie.
il cherche si tu ne vois pas. Donc ça veut dire que même quand tu étais venu te demander pardon là, c'était avec hypocrisie. La vieille Paul était montée dans mon live. La vieille Paul était montée dans mon live pour me demander pardon. Elle-même avec sa bouche. Ouais. Ça veut dire qu'elle te préparait un coup, ma mère. Elle te préparait un coup. Si tu écoutais même tes copines, tes followers, tu n'allais même pas essayer encore d'être avec elle. Eh ma soeur, je n'ai que mes yeux maintenant. Mais on va se faire ça. Elle croit que moi je suis Flore des îles. On va se faire ça. C'est Flore qui va laisser prospérer avec les lolos. On va se faire ça. D'abord, quand Dieu m'attaque, elle connaît que moi je suis un adversaire pas facile. Elle connaît. Un faux profil prospère. Qu'elle sorte aussi comme toi là. Il a dit qu'elle sorte, maman. Sors de ton faux profil, Tchama Kounkoum. Son temps a dit que les gens sont baleines. La fille est seulement trop. Tchama Kounkoum. Ta voisine dit que sors de ton faux profil. Sors de ton faux profil, Tchama Kounkoum. Sors, on t'affronte. Tchama Kounkoum. Ta voisine dit que sors de ton faux profil, nous on t'affronte. On est prêt pour toi. Tchama Kounkoum. Tu vas marcher à Maryland en raclant les murs. Tu vas marcher en te cachant. Tu vas porter, maintenant comme tu mettais le masque, tu vas fermer que tous tes yeux avaient percé seulement les trous pour qu'on ne te reconnaisse pas. On va te filmer dans tous les coins. On va te filmer dans tous les coins. Tu vas marcher, tu vas marcher en faisant comme ça. À partir d'aujourd'hui là, j'ai dit que j'ai lancé le cache sur ta tête. Vous la voyez n'importe où, filmez là. Dans n'importe quelle position, filmez là. Avec ses chaussures de Père Josué au pied. Filmez là. Vous m'envoyez. Filmez-moi la vieille Paul avec ses chaussures de Père Josué qu'elle porte là. Vous m'envoyez. Je vais faire service après-vente. Même si vous voulez l'argent, je vais payer. Filmez-moi la vieille Paul là dans tous les coins. J'ai lancé le cash sur ta tête au Maryland. Tu as compris quoi? J'ai dit qu'elle a lancé le cash. Même pour aller dans un restaurant manger. Tu vas te cacher comme ça là. Tu vas aller dans un restaurant, mais dans ta tête, tu entres dans un... Parce que moi, je suis plus connu que toi. Tu entres dans un restaurant, on va te filmer. Ok? Tu entres dans un restaurant, on va te filmer. Tu entres, même dans un supermarché, même les Mexicains vont te filmer, m'envoyer. Moi, je parle espagnol, tu ignores ça. J'ai contacté tous les Mexicains de Maryland. Quand on te filme dans tous les magasins de 99 cents store que tu parles, là où on vend $1 là. Quand on te filme là-bas. Ok? Quand on te filme là-bas, tu es container fait quoi dans 99 cents store? Les magasins de $1, tu dois aller que dans les grands magasins. Comme Whole Food. Moi, je vais te montrer. Moi, je consomme Whole Food, hein. Attends, je te montre. Viens, Paul. Viens, Paul. Voilà. Je vais te montrer les produits Whole Food que moi, je mange. Viens, Paul, le temps d'Aïdjo. Viens, Paul. Voilà Whole Food, ok? Ça sort à Whole Food. Pour ceux qui connaissent le magasin ici, ok? Voilà les produits de Whole Food. Voilà les produits de Whole Food, ok? Voilà les produits de Whole Food. Voilà ça écrit sur ça. Whole Food, ok? Ceux qui connaissent ce magasin, ce n'est pas qui veut manger là-bas, c'est qui peut. Voilà les produits de Whole Food. Voilà les produits de Whole Food, hein. Voilà ça. Voilà les produits de Whole Food. Ok? Tchama Kounkoum. Sors dans les magasins de $1. Tu es compté là, c'est pour nous les pauvres. Tchama Kounkoum. Sors dans les magasins de $1. C'est pour nous les pauvres. C'est nous les pauvres qui pouvons aller dans les magasins de $1. C'est pour nous. Tu dois aller dans les magasins comme ça là. Voilà les magasins que tu dois aller. Là où tu vas côtoyer les vrais blancs. Pas n'importe quel blanc, les vrais blancs. Ok? C'est là-bas que tu dois partir. Tu cherches quoi à pousser le chariot Tchama Kounkoum? Tchama Fok? Tchama Fok? C'est une container ici là. C'est une container ici. C'est une container.
Donc, voici votre part de conteneur. Vraiment une souilleuse des gens des États-Unis. Une ratée. Si ce n'était que les gens comme toi, là, c'est que les Américains, les Camerounais des États-Unis ne peuvent pas parler fort, hein. Franchement. Franchement. Moi, je représente les États-Unis dignement. Je dis que propre, bien. Je dis bien même. À cause de moi, les gens des États-Unis peuvent taper la main à la poitrine. Mais les conneries comme ça qui sont les agents de sécurité. Agents de sécurité. Tu es dans le noir, tu es en train de crier. Tu es dans le noir, tu cries. Tu salis la diaspora américaine. 30 ans de mbeng, une ratée. Tu salis la... Je dis que tu salis la diaspora américaine. Tu salis. Moi, j'étais venu ici là à l'époque que tu es venu là. Je serais docteur aujourd'hui. Moi, je serais docteur dans ce pays. Je serais registraire nurse dans ce pays. Regarde, donc voilà. 30 ans de mbeng. Rien que les États-Unis, on ne parle pas de l'Angleterre. Tu n'as jamais pris les clés d'une voiture et conduire. Tu ne connais pas conduire. Même ma petite Sorel qui est ici là. Elle conduit, elle prend les highways, elle part même dans d'autres États. Ma petite Sorel. Te voilà. Avec le sac banjo. Te voici avec le sac banjo. On va écouter ta copine. C'est ta copine, hein? Ah, maman. Je t'ai dit qu'on va s'infiltrer. Est-ce que c'est un débat? Ma mère, elle n'est pas laide. Quand tu vois une aide de personne, je ne dis pas, je ne crains pas l'aide que tu m'excuses. Mais quand tu vois quelqu'un, une aide personne, tu peux dire que c'est une aide personne. Elle n'est pas laide. Elle n'est pas aussi. Parce que la façon dont elle insulte les gens, tu ne peux pas la voir et dire waouh. Waouh! Tu ne peux pas la voir et tu dis waouh, le genre qu'elle insulte les gens. Voilà, on va se dire waouh. Oh, yeah. Tu vois comment elle est le make-up là, non? Oui. C'est dans sa vie, c'est comme ça qu'elle est. Elle ne peut pas sortir sans make-up. Hein, maman? Non, elle ne peut pas. Mais elle n'est pas une laide femme. Tu ne peux pas la voir dire que ish. Mais tu ne peux pas aussi dire waouh, comme elle insulte les gens là. Comment elle insulte tout le monde? Que c'est vraiment la fille ici là. Maman, une femme qui est belle porte make-up, ma. Maman, elle rit de ça. Tu vois que. Tu sais qu'il y a des gens qui aiment le make-up. Tu vois Lolo, non. Lolo, c'est une belle femme à la base. Voilà. Elle aime seulement son make-up. Voilà. Tata Lolo, c'est une belle femme. Patricia Gem, elle avait filmé ici la maman avec le sang à l'épaule comme si elle partait au machin pour Lolo. Maman, elle rit de ça. Qui était montée, c'est entre au fait. Nous, on croyait qu'on devait voir une personne fine. On a vu une autre baleine à maman. Maman, c'est le rire de sa copine qui me retient ici. Jennifer Lopez. Vérité, elle n'a jamais conduit aux États-Unis. Son problème, c'est quoi pour qu'elle ne conduit pas, maman? Non, je t'avais dit la dernière fois qu'il y a des gens qui ont la phobie parce qu'elle n'a pas un problème de voiture. Donc, celle-là a la phobie de la conduite, maman. Elle n'arrive pas à conduire. Venez dans les États-Unis, elle vient insulter les gens, maman. Nous qui avons conduit toutes les grosses voitures des États-Unis. Elle a la peur de la route. C'est tout. Une personne qui a peur de la route insulte les gens, maman. Ça veut dire que si elle attrape avec la maman, il va la concasser seulement. Il dit que le goût de ça, le goût de ça. On va encore écouter, Emma. Continuez à écouter. Je n'ai rien dit, je ne veux même rien chercher. C'était bon comme ça, on s'est déposé. Tu as connu le père de son enfant ou avant de venir, il était à partir? Non, je ne l'ai jamais connu. Donc ça veut dire qu'avant de venir, il avait à larguer les bêtises. Ça veut dire qu'il a largué avec la grossesse. Parce que quand elle a couché, tu étais avec elle, non? Hein? Quand elle a couché, tu étais avec elle? Non, maman, Zoé à quel âge? Je venais de trouver la fille avec sa fille grande déjà. Ah, ok. Zoé peut avoir dans les 11 ans. Elle m'a dit que Zoé peut avoir dans les 11 ans. Voilà. Moi, je venais de trouver que l'enfant était déjà grande. Hein? Non, je n'étais pas à la période de la je ne connais pas. On va garder bien ton mari, elle va arracher ton mari. C'est une voleuse de mari là-bas. Maman, elle va passer par où pour faire ça? Ne sous-estime pas la voleuse de mari là. Non, elle a le numéro de ton mari. Hein? Elle a le numéro de ton mari. Je t'ai dit que mon mari, c'est le genre de personne que quand tu arrives, si tu es là, il ne sort. Quand il entre là, il sort quand tu es parti. C'est ça, elle dit qu'elle a le numéro de ton mari. Elle va voir ça comment, maman? Voilà, c'est bon.
Non. C'est bon, la vieille peau là, c'est bon. Il y a te dit que c'est le moment, prends ton téléphone, tu la bloques là-bas. Non, mon mari, c'est quelqu'un qui ne peut pas. Parce que je ne suis pas la fille là, elle est dangereuse, cette fille est méchante. C'est les filles qui ont traîné avec les bandits à Douala. Hein. Ah, quand elle dit souvent sur la Facebook, tu crois qu'elle ment. Les maisons, maman, tous les grands femmes du Cameroun les connaissent, hein. Ils connaissent les maisons. Les grands bandits du Cameroun. Vraiment. Tu vois, ils sont 7 personnes, 7 benguis, personne à l'autre. Personne. Ce n'est pas la malédiction comme ça. Ah, c'est ça, hein. On les a exigés au village qu'ils construisent d'abord la maison là où on va mettre le corps de son père. Ça les a dépassé, ils ont pris la tente et ils ont installé le corps du père dehors. Le petit frère de son père a refusé que le corps là entre chez lui. Ah bon, maman? Oui! Non, c'est vrai. C'est vrai ce qu'elle dit, tu crois vraiment? On les a exigés parce qu'on voulait les mettre la pression, on voulait profiter du corps de leur père qui construisent au village. Cette benguise, ça les a dépassé de faire même 2 chambres salon. Sans mettre même la porte pour qu'on mette quand même le corps, ça les a dépassé. Mais c'est quelqu'un comme ça qui a la gueule fort. La gueule! Maman, la gueule sur Facebook. La large bouche. Sur Facebook. Alors qu'elle n'est rien, ma soeur. Rien du tout. Bête! Moi, je pensais qu'elle a compté la maison à son père. Rien. Le père est mort à Douala. Tu as compris, ma? Le père est mort à Douala. Ils ont porté le corps à les mettre à la morgue de Bafang parce qu'ils avaient honte qu'on fasse le deuil à Douala. On voit là où leur papa vivait. Ils sont allés mettre le corps à la morgue de Bafang. Comme le petit frère de son père a construit une belle maison au village dans la construction familiale de leur père. Tu as compris? Donc, il voulait alors que ils vont utiliser la maison là pour mettre le corps. Le petit frère a dit niet. Parce qu'ils ont leur macabre, leur famille de leur paternel, de leur père. Ils ont abandonné les pères vivaient seuls à Bébana. Les gens ont abandonné. Chacun avait sa mère. Ouais, ensemble, ton commentaire. Ensemble, dit que le journal intime de quelqu'un va se retrouver. Quand le journal intime de quelqu'un va se retrouver sur Facebook, elles sont pleines sur Meta. Meta, c'est le cardio. Ceux qui n'ont pas le cardio, ne venez pas sur Facebook. Facebook, c'est notre monde. Ceux qui n'ont pas le courage, ceux qui n'ont pas le cœur pour supporter, ne venez pas sur Facebook. Partez à TikTok, c'est mieux. Ici, là. C'est la première femme même qui était un peu proche même. Avec les enfants que de temps en temps, elle partait même, quand même là-bas, dit que ouais, c'est comment. Sa mère vit à Bonamou, ça dit. Wow. Tu comprends? Oui. Sa mère vit à Bonamou, ça dit. Et le père vivait dans la précarité, c'était un couturier. Le père vivait dans la précarité. Quand tu entends la peste là, tu crois que son père était ministre. Son père était couturier. Je n'ai rien dit, je ne veux même rien chercher. C'était bon comme ça, on s'est déposé. Tu as connu le père de son enfant ou avant de venir, il était à partir? Non, je ne l'ai jamais connu. Donc ça veut dire qu'avant de venir, il avait à larguer les bêtises jusqu'à partir. Ça veut dire qu'il a largué avec la grossesse. Parce que quand elle a couché, tu étais avec elle, non? Hein? Quand elle a couché, tu étais avec elle? Non, maman, je dois à quel âge? Je venais trouver la fille avec sa fille grande déjà. Ah, ok. Zoé peut avoir dans les 11 ans. Elle m'a dit que Zoé peut avoir dans les 11 ans. Voilà. Moi, je venais à trouver l'enfant était déjà grande. Hein? Non, je n'étais pas à la période là, non, je ne connais pas. Je suis en train de bloquer Sylvie, je bloque. Ton mari, c'est une voleuse de mari là-bas. Ceux qui n'ont pas le cœur, restez dans vos faux profils. Facebook là. Ne sous-estime pas la voleuse de mari là. Elle a le numéro de ton mari. Elle a le numéro de ton mari. Je t'ai dit que mon mari, c'est le genre de personne que quand tu arrives, si tu es là, il ne sort. Quand il entre là, il sort quand tu es parti. C'est ça veut dire qu'elle a le numéro de ton mari. Elle va voir ça comment, maman. Voilà, c'est bon. Non. C'est bon, la vieille peau là, c'est bon. Et on a dit que c'est le moment, prends ton téléphone, tu la bloques là-bas. Non, mon mari, c'est quelqu'un qui ne peut pas. Parce que ne sous-estime pas la fille là, elle est dangereuse, cette fille est méchante. C'est les filles qui ont traîné avec les bandits à Douala, hein. Quand elle dit souvent sur la Facebook, tu crois qu'elle ment. Les maisons, maman, tous les grands femmes du Cameroun les connaissent, hein. Ils connaissent les maisons. Les grands bandits du Cameroun.
Vraiment. Je vais crier le nom de votre maison, la police va aller fouiller chez vous. Personne à l'hôtel. Personne. Je vais crier le nom de votre maison, le QG. La police va aller fouiller chez vous. On va voir qui est qui. Ma mère est morte. Ma mère est morte. Donc c'est des bonnes guerres. Le petit frère de son père a refusé. Ma mère ne vit plus. Ah bon, oui. Ne pleure pas. C'est vrai ce qu'elle dit, tu crois vraiment? On a vérifié que parce qu'on voulait les mettre la pression, on voulait profiter du corps de leur père qui construit le village. Cette bengue, ça les a dépassé de faire même 2 chambres salon. Sans mettre même la porte pour qu'on mette quand même le corps. Ça les a Ah, c'est lui, je peux t'appeler même dans 3 minutes, s'il te plaît, papa. La gueule, maman, la gueule. S'il te plaît, mon père. La large bouche. Ok. Alors qu'elle n'est rien, ma soeur. Rien du tout. Tête. Ouais, je pensais qu'elle a construit la maison à son père. Rien. Le père est mort à Douala. Tu as compris, ma? Le père est mort à Douala. Ils ont porté le corps à les mettre à la morgue de Bafang parce qu'ils savaient... Maman, c'est la vie de Tchaman Kounkoum. Douala, on voit là où le papa vivait. Ils sont allés mettre le corps à la morgue de Bafang. Tchaman Kounkoum, sors de ton trou langue. Tu as dit que ton... La construction familiale. Tchaman Kounkoum, tu as dit que ton veuvage finissait aujourd'hui, non? Dépose le sang du veuvage, tu viens sur Facebook. On t'attend sur Meta. Tu as dit que ton sang de veuvage, ok? Chaque fois que tu vas sortir sur moi, je vais seulement te dire que tu es sans papier, tu n'es pas là à enterrer ton père. Ça te fait mal. Aïe! La douleur de ça, ça dépasse les insultes. Tu n'es pas là à enterrer ton père. Et les voices, c'est je vais sortir. Net sur Meta. Ok? Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? Je vais mettre tout sur Meta. Je vais mettre tout sur Meta. Ok? Voilà. Facebook, on ne pleure pas. Moi, je ne pleure pas. Quand tu m'allumes avec les abeilles, ça chante dans mes côtes, je digère. Donc, laisse le suppositoire entrer. Ok? Laisse le suppositoire entrer. Maintenant, on est 1-1. C'est ça, non? Hein? Tchaman Kounkoum. Tchaman Kounkoum. Voilà. Tu as compris comment ta copine dit que tu n'as pas voyagé, non? Que tu n'es pas là à enterrer ton père. Tu as compris, tu n'as pas compris, que tu mens. Et personne à Maryland n'est venu faire le deuil chez toi. Tu as compris comment elle a dit, non? Donc, ceux qui viennent d'arriver qui n'ont pas compris, vous allez rentrer au début, écouter toute la conversation. Que tu es menteuse, tu mens. Ok? Ok? Tu es dans l'appartement que tu vis à Belfort Tower, là. Plus de 25 ans, même appartement. Pardon. Ça veut dire que depuis que tu es venu, tu es entré dans un appartement, tu es là jusqu'aujourd'hui, 25 ans. Tu n'es jamais sorti pour aller upgrade. Parce qu'en Amérique, l'appartement que quand je suis entré aux États-Unis, je vivais, je ne peux plus vivre dedans aujourd'hui. On upgrade dans la vie. Donc depuis 25 ans, tu es dans le même appartement. Même maison, c'est déjà devenu comme si c'était chez toi. Ça veut dire que si tu avais accouché un enfant quand tu es arrivé, c'est que l'enfant a 25 ans dans le même appartement. Si tu avais planté un manguier là-bas, c'est que le manguier a poussé jusqu'à tout le monde mangeait les mangues là-bas. 25 ans. 25 dans le même appartement. Même appartement, tu n'es jamais sorti là-bas. Donc c'est déjà devenu, pour toi dans ta tête de moignon là, c'est ta maison que tu as construite. Sors dans la maison des gens, tu vas chercher l'autre maison. C'est pas ta maison. Ce n'est pas ta maison. Sors dans la maison des gens. Tu as mis dans ta tête que c'est pas de maison que tu as construite dans la ville là-bas. Jusqu'à la peste vient me dire, oh, à Houston là-bas, hein, les gens achètent les maisons. Les gens achètent les maisons à 80 000 euros. Donc tu connais qu'on achète les maisons à 80 000 euros et tu ne viens pas acheter ta part. Tu sais qu'on achète les maisons à 80 000 euros, tu ne viens pas acheter ta part ici là. Hein? Donc on achète les maisons à 80 000 euros. Viens aussi acheter ta part et voir, non? Hein? Viens acheter ta part et voir. Je suis prête pour toi, hein? Tu as comment été framponné, non? On va me payer pour le framponnement que tu as fait là. J'ai dit que te framponne, on me paye. Toi, tu vas me framponner cadeau, mais moi, te framponne, on me paye.
Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? Je te framponne et on me paye. Pour le framponnement bien administré qui était donné. Je serai payé pour ça. Tu vis à Belfort. Voilà ça que les gens disent. Les quartiers minables. Tu es parti chez Mbungalo, tu dis que, oh, je vis dans un chic quartier. Il n'y a que les blancs là-bas. Tu as oublié dans ta tête complètement que Flo était là-bas. Voilà comment une mytho, tellement tu mens. Tu oublies que hier tu avais dit telle chose. Tu as même oublié que Flo était là-bas. Tu as complètement oublié. Tu as complètement oublié que Flo était à Belfort Tower. Tu as oublié. Tu venais là pour mentir. Que oh, ce n'est que les blancs qui me courtoient. Flo nous a montré ça en direct. Flo nous a montré ça en direct. Une mytho. Jusqu'à elle dit que ce n'est que les blancs. Tu peux vivre là où je vis. Tu peux... Dieu, aide-nous. 2025 ne devait pas être comme ça. Tu peux vivre là où je vis. Tu peux vivre dans mon quartier. Dans mon quartier, c'est le quartier résidentiel. Je côtoie rien que les blancs. Qu'elle a dit blanc, elle a encore sursauté. Le tournement de sa voix a changé. Elle s'est rappelée que Flo était là-bas et Flo avait filmé. Quelqu'un ment tellement qu'elle vient rementir, elle oublie qu'elle avait menti avant. Ah! La théorie du mensonge. Tu mens tellement que tu oublies que tu avais menti avant. Tellement tu mens, tu viens mentir en oubliant que hier tu avais menti. La théorie du mensonge. Le plus bête immeuble de son secteur, voilà, les gens qui connaissent Maryland, qui sont en train d'écrire. Elle a sursauté. Quand elle a dit que, oh, je vis dans un quartier chic, ce n'est que les blancs qui sont dans mon quartier, elle a sursauté. C'est là où elle s'est rappelée que Flo était là-bas, Flo a filmé. Eh non. J'ai rencontré les menteurs dans ma vie, mes gens. De toute ma vie, j'ai rencontré les menteurs. Mais le jassi, je ne sais pas si elle doit appeler ça mensonge. On peut donner quel nom à ça? Ce n'est plus, on ne peut plus dire qu'elle est menteuse. On va dire qu'elle est quoi? Quel est le nom au-dessus de menteuse qu'on peut donner? Vous qui avez beaucoup fréquenté là, on peut dire que quelqu'un est quoi? Quand on ne veut pas dire que menteuse, quelque chose qui est au-dessus de menteuse. Parce que quand on dit que quelqu'un vole, et si quelqu'un est au-dessus du vol, on dit kleptomane. Maintenant, une menteuse qui est au-dessus du menteuse. Dis-moi un peu, on peut dire que la personne est comment? Regardez celle qui insulte les gens dans le noir, là voilà. Regardez le pantalon. Hein. Une conteuse n'apporte le genre de pantalon, c'est... Une conteuse n'apporte les chaussures comme ça, regardez les chaussures pointues 60, regardez ses pieds au sol. Regardez les pieds, pointus 60. Même Mère Dalois ne voit pas son carreau. Mythomane, voilà. Bipolaire. Oui, mythomane, voilà, oui. La mythomanie, elle est mythomane. Voilà, mythomane. Merci à vous, mythomane. Elle est mythomane. Pathological. Aïe, pathological. Hein. Mon frère, choc chic là, toi tu as fini avec. Hein. On appelle Belfort Tower, quartier Bafang, hein. Et Baranté. Oh, qu'on appelle là-bas quartier Bafang et Baranté. J'avais appris qu'il y a un quartier Baranté et Bafang au Maryland. Donc c'est là où elle habitait. Hey! Non, la fille ci nous a menti. Mythomanie. Elle est mythomane. Hey! Jean Zobodi et vous. La mythomanie. Maman, tu as mal lu les commentaires, comment on a dit que tu es mythomane. Aïe, non, Seigneur. Les abeilles font que le aide-moi à détester Chama. Chama, tu ne les intéresses pas. Mytho woman. Même les anglophones sont sortis dedans. Le mytho woman. Voilà celle qui nous insulte tous les jours. La voici. Celle qui nous insulte. Si je dis que sa voisine est dépassée, est-ce que c'est celle avec qui je suis ici ou c'est quelqu'un d'autre? Je lui dis que non, c'est elle-même là, c'est elle. La voilà. Avec le sac à l'épaule. Les vrais benguis qui ont reçu aux États-Unis peuvent porter les sacs. Elle a son sac du marché, encore comme au Cameroun. Comme les mamans partaient au marché avec les sacs à l'épaule aux États-Unis 30 ans après. La voilà. La voilà.
On va te filmer, Diamant Kunku. Tu seras filmé. Tu vas marcher en te cachant à partir d'aujourd'hui. Tu t'attaques à moi. Tu vas marcher en te cachant. Tu ne seras plus libre de marcher. Tes photos vont... Je dis que ta copine a dit que tu ne peux pas sortir sans make-up. Que tu ne peux pas sortir. Que quand on toque ta porte, tu cours d'abord. Tu peux pas mettre make-up avant de revenir. Parce que tu ne peux pas te présenter comme nous autres là. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas te présenter comme nous autres. Mais on va te sortir de ton trou. On va te sortir. Donc voilà. Avec le pantalon dans la valise. Regarde. Donc voilà, Tiama Kumkum. Donc voilà. Nous allons te filmer, ma belle. Donc voilà. Regarde ta chaussure au pied. Donc voilà. Regarde. Donc voilà. Donc voilà, Tiama Kumkum. Donc voilà. Donc voilà, une vieille mère qui a voisin, c'est là. Elle doit être dans une maison de retraite, comme les délits de la tour, les vieilles mères comme les délits de la tour, c'est la même génération. Bonsoir, belle époque, comment tu vas, maman? Tu as compris le farce de Tiama Kumkum qui nous insultait là, non? Elle est plus âgée que toi, hein. Ah, c'est maintenant qu'on essaie de remettre la peinture sur l'immeuble. Avant, c'était vraiment vraiment. Tiamale, pour nous insulter encore sur Facebook, hein. Tu quittes le vieux appartement là. Tu pars dans un quartier chic. Tu t'achètes une belle maison. Puisque tu veux l'image là, mets-toi l'image de ce que tu veux présenter aux gens. Moi, je suis une pauvre femme. J'accepte. Ok? Je suis une pauvre femme. Je n'ai jamais dit qu'elle était moi riche. Je suis pauvre. Toi qui es riche, mets-toi l'image de ta richesse. En faisant quoi? Va dans un quartier chic. Ok? Va dans un quartier chic. Tu t'achètes une grosse maison. Tu as vu la fille là qu'on avait dit que la milliardaire de Pinterest là, où c'est Pinterest. Au moins tu as vu sa maison, non? La vraie vie, non? On veut vous les images comme ça. Vous êtes les bobos des États-Unis. On veut ce genre d'image. On veut ce genre d'image. Vous êtes en mode vente de rêve. On veut ce genre d'image. Sors-nous les images comme ça. Montre-nous ce côté-là, ce côté chic de toi, ce côté glamour. Voilà. Donc, à tous mes fans du Maryland, cette fille s'est attaquée à moi pour rien. Elle m'insulte, je ne l'ai rien fait. Ok? Je n'ai rien fait à cette fille. Pour qu'elle se mette à m'insulter. Je n'ai rien fait à cette fille, rien du tout. Elle est venue s'attaquer à moi. Son papa et moi, je l'ai accompagnée dans le deuil. J'ai essuyé ses larmes. Mais elle a décidé de laisser, de larguer son père, d'enterrer, de sécher son père comme le Mbunga. Le papa est mort à Douala, ils ont porté le corps. Fuit, aller mettre à Bafang parce qu'ils ne voulaient pas qu'on fasse le deuil à Douala et que les gens voient où le papa vivait. Toutes les femmes n'étaient plus avec leur papa. Ils avaient abandonné leur père. Arrivé au village, on les a sommés au village qu'avant d'enterrer, ils vont construire la maison. Parce qu'ils voulaient que le corps entre chez le petit frère de son père, à Banca. Le petit frère dit jamais. Vous êtes 7 benguis. Cotisez l'argent pour construire la maison. 1 million les a dépassés. 7, ça fait 7 millions. Pour qu'ils construisent même 2 chambres, ils te l'ont mis le corps de leur père dedans. Ils ont préféré acheter les tentes, sécher le corps de leur père comme le Mbunga en plein air. En plein air. 7 benguis, ils ont pu les père larguer, pep, rentrer. Personne n'est venu. En dehors du dernier né de la première femme qui est venue. Donc sur 7 benguis, il n'y a qu'un seul qui est venu. Le dernier né. Tous les autres personnes n'ont mis pied au Cameroun. Personne. Personne. Ils sont 8 à leur papa, 7 benguis et une rapatriée de l'Hollande. Tous sont toutes les histoires qu'on les a rapatriées, surtout pas les enfants de la première femme. J'ai dit le côté de la mytho là.
Tous des rapatriés, tous. Tous ces frères, les ratés, ils ont tous raté leur vie. Tous ces frères, les ratés Pro Max, ils ont raté leur vie. Personne pour tirer les oreilles de l'autre. Personne pour tirer tous les ratés. Ils ont tous raté leur vie. Il n'y a que peut-être, il n'y a que deux qui payent quoi, les deux là seulement, le petit frère et le grand frère, qui ont les papiers. Le reste là, les sans-papiers. Ils traînent là-bas. Ils traînent en Angleterre comme les mauvais esprits. Ils traînent en Angleterre comme les mauvais esprits à traîner la malédiction dans toute l'Angleterre. Tout cela, il n'y a pas personne qui a moins de 20 ans. Même terrain vide au Cameroun, ils n'ont pas. Terrain vide, ils n'ont pas. Cotiser 1 million de francs, vite fait pour construire la maison de leur père au village et mettre le corps les a dépassés. Même celle qui dit qu'elle est contenace. On a dit que l'odeur du père, 150 poulets. On a dit qu'on divise 150 poulets par 8 enfants. Chaque enfant devait donner 93 000. Tchamala a pleuré 93 000 jusqu'à. Que pourquoi? C'est beaucoup. Elle voulait donner 50 000 francs. Elle dit qu'elle a les problèmes. Elle doit ARS aux États-Unis. Elle finit de pleurer les miettes qu'on lui a demandé de cotiser dans le deuil de son père pour venir dire sur Facebook qu'elle est contenace. Qu'elle est contenace. Tchaman Kunkum. Toutes les informations, ce que donne sur toi. Aujourd'hui, les abeilles te soutiennent. Non? Laisse le jour que tu vas fuck up avec les abeilles. Tous mes remèdes bassés vont sortir. Tu as compris? Peut-être que je connais pour le fonctionnement de Facebook. Pour le moment, là, ça les intéresse pas, mais ils ont archivé ça. Ils ont archivé. Tu es parti chez vous. Ta mère m'a écouté le voilà où tu la lavais. Tu es maudit. Ta mère m'a fait écouter le voilà où tu l'insultais copieusement. Copieusement. Tu as insulté ta propre mère copieusement jusqu'à elle a coulé les larmes devant moi. Elle m'a dit que parle à ta copine. Je suis fatigué des insultes. Parle à ta copine. Ta propre mère. Parce que je suis venue, elle m'a mise à la cuisine. Quand vous voyez l'image qu'elle vous montre là, que je suis à la cuisine, en dehors de ça, il n'y a plus une autre image. En dehors de ça, il n'y a plus une autre image. Elle dit que sa mère devait me recevoir quand même à la terrasse dehors là où c'est beau. Elle aime vendre le rêve. Elle voulait à tout prix que sa mère vende le rêve. Que tu pouvais pas l'amener même au salon, qu'elle voit les trucs qui est au salon et tout et tout. La mère est toute modeste. Elle a dit que non. Restons à la cuisine, on mange, on bave. On était à l'aise là-bas. Maman, elle a lavé sa mère au téléphone parce qu'elle voulait que sa mère me vende le rêve. Elle voulait que sa mère me vende le rêve, mes gens. J'ai dit que plante ton mal en patience. Tu ne vas plus tousser sur Facebook. Le jour que tu vas prononcer le nom de Flongue Kiak ou le nom de Lolo Kiak, c'est le jour-là que tu sauras que tous les balles qu'ils mettent sur Facebook là, ils ont archivé ça, ils vont ressortir ça. Et le live, c'est, je ne vais même pas dire que non, effacer non. Je vais laisser ça là pour des générations en général pour qu'on t'allume avec ça chaque fois. Tu vas te la boucler sur Facebook. J'ai envie d'aller sur TikTok, je suis fatigué jusqu'à. Avec les cris que j'ai à crier sur Tchama. La fille me distrait avec ses bêtises. C'est pas mieux qu'elle laisse ça même. Elle ne sert à rien. Franchement, quand je vois sa vie, je vois son parcours. Elle est une dépendante. Je sais pas comment elle va expliquer ça. Elle mange l'amour des gens. Et elle est obligée d'acheter les gens avec l'argent. Elle achète les gens avec l'argent. Pour recevoir un peu d'amour. Je comprends pas. Est-ce que sa fille unique ne donne pas suffisamment d'amour? Est-ce que sa maman ne lui donne... Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette fille recherche autant d'amour comme ça? Moi, je comprends pas. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle est, je sais pas, elle a un sérieux problème, hein. Cette fille, elle a un sérieux problème. Et je crois qu'en dehors des papiers aux États-Unis, cette fille doit avoir un sérieux problème au Cameroun également. Je vous ai dit que c'est les gens qui avaient les longs bras.
Cette fille doit avoir un sérieux problème au Cameroun. Un big problème. Ce n'est pas un petit problème que cette fille a au Cameroun, elle a un sérieux problème. Cette fille a un sérieux problème au Cameroun. Ce n'est pas simple, mes gens. C'est une dépendante affective. Il faut l'aider plutôt. C'est pas mais on lance un litige pour l'aider à faire les papiers, mes gens. Il va ouvrir un litige, on va l'aider à avoir les papiers. On doit s'aider sur Facebook, non, mes gens. On doit l'aider, franchement. Franchement. On doit aider Tchaman Konko. On doit l'aider vraiment. Ouf. Elle manque le bon plantain bien noir dessus. Le camp, oui. Elle a un sérieux problème. Elle n'a pas d'amis, elle n'a pas de mari, même un gars. Elle n'a pas. Sa copine dit que depuis qu'elle est là-bas, qu'elle connaît sa fille près de 10 ans, elle ne lui a jamais, mais que même un gars, elle n'a pas. Eh, Lovely Kino, maman, oh, Lovely Kino, merci, oh, les étoiles, oh, Lovely Kino, merci, oh. Merci à toi, Lovely Kino, merci, maman, merci, ma. Merci. Mais elle n'a qu'à prendre un bunga avec elle, non? Elle n'a qu'à prendre un bunga. Comme ça, un bunga va arrêter d'être un tchélé. Parce que c'est un tchélé, on le casse le derrière. Oui. Oui. Elle croit que... Bertrand, c'est... Mbunga, c'est un tchélé, non? Il va faire quoi avec les vieux .com pour elle? Elle est plus âgée que Mbunga. Elle va crier sur Mbunga, Mbunga va entrer en bas du lit. Elle va crier sur Mbunga, Mbunga va entrer en bas du lit. Oui, il va faire le zizi, quel zizi même. Un depso pour avoir quel zizi. Mbunga, c'est un depso. Un zophile en même temps. Ah oui. Il va faire quoi? Il a quoi en bas? Il n'y a rien, dis donc. Il n'y a rien en face, il n'a rien. La Mazo là qui a vendu son couetou partout, la Mbunga peut lui faire quoi? Elle ne peut rien lui faire. Dieu lui voit comment elle dit, comment elle célèbre les noirs de son gars chaque année. Hey! Maman, la fille là nous vend le rêve. Eh Dieu! La fille là peut parler. Maman, tu dis que tu n'as pas de mariage. Maman, tu divorces ton mari. La fille là peut te mentir. Tu divorces ton mari alors qu'elle n'a rien à la maison. Rien. Go, tu ne sais pas que les femmes comme nous on célèbre les noirs de nos maris par an. Hey! On peut mentir comme ça, mon Dieu. Alors que même le show n'a pas maman. Hey! Dieu aide-nous. Oui, j'avais fabriqué quelque chose de mettre sur Facebook, mes gens, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Plus jamais. J'avais fabriqué quelque chose. J'avais fabriqué quelque chose. Hey! Mon Dieu. Mon Dieu. Elle dit qu'elle avait dit dans le live de Mbunga, non? Qu'elle célèbre les noirs de son maréchal. Que tu ne vous savez pas que les vraies femmes comme nous célébrons les noirs de nos gars chaque année. Pour dire merci à nos gars. On célèbre. Qu'elle fait l'anniversaire du noir de son gars chaque année. Elle avait dit qu'elle fait l'anniversaire des noirs de son gars chaque année. Hey! Wow, mamie Zalo, ma soeur Kim, je suis dépassée, maman. Je suis dépassée. Une mytho, maman. On dit que les gens sont mythos ici dehors. Non, on doit chercher notre nom au-dessus de mytho. La fille a dépassé le niveau des mythos. Elle a vendu le rêve jusqu'à les fleurs de lys. Tout le monde a ça. Ma chienne. On croit qu'elle a quelque chose. La fille est partie prêter l'argent. Pour venir donner à compulsion rien que pour se faire voir.
Je lui ai lancé au défi. Si au Cameroun, tu m'as donné plus de, je peux dire combien? 700 € pour moi-même. Je ne dis pas ce que tu as donné, que donne à la reine Galois. Il dit que moi, si tu m'as donné 700 €, ok? Si tu m'as donné 700 €, comme était au Cameroun là, montre sur Facebook, on va voir. Toi qui aimes prouver là, si tu avais donné plus, c'est que tu as prouvé depuis, c'est parce que tu n'as pas donné. Et ce qui me tue, c'est que quand tu faisais tes bêtises là, je jouais ton game, tu disais que non, faisons comme ça là pour que on sache que tu es une générale puissante. J'ai joué à ton jeu, maman. C'est ça qui me cale au cou aujourd'hui, que quand tu fais tes mensonges là, tout le monde boit de ton mensonge. C'est comme ça que tu m'avais dit de venir mentir, qu'on s'est vu au Cameroun, que tu es venu au Cameroun jusqu'on s'est vu, alors qu'on s'était jamais vu. Alors qu'on s'était jamais vu. Alors qu'on s'était jamais vu. Jamais. Tu as voulu que je vienne mentir. Et j'ai accepté trop de tes mensonges juste parce que non, tu disais que non, il faut que je fasse ça pour qu'on dise que tu es une grande générale et puis tu voulais vendre ton image et j'ai joué à ton jeu. Ça me cale au cou aujourd'hui. Jusqu'à dire qu'ils vont fêter les 25 ans de mariage. La fille, si un homme de là, j'ai dit qu'elle s'était mariée au Cameroun avec un père là, ou c'est le père là qui est mort. Parce qu'elle dit tout son sort de veuvage, au sort de veuvage, ou un bindaya avec le père là, au dernier nouvelle, j'ai appris que le père si qui est mort là, que la maman si qu'elle m'a présenté, c'est qu'elle dit que sa maman au Cameroun me dit que c'est sa petite, qu'elle est la petite soeur de la maman là. Qu'elle n'est pas la fille de la maman là, qu'elle est la petite soeur. Donc c'est le, je ne sais plus quoi. Je ne sais plus quoi croire sur cette fille. Cette fille m'a tellement menti qu'elle. Je ne sais plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Les faces sortent que de partout. Chama Kunku. Oui! Quand j'étais au Cameroun, non, elle m'a demandé de mentir qu'elle est venue au Cameroun et on s'est vu. Parce qu'elle voulait à tout prix que les gens sachent qu'elle n'est pas au Cameroun alors qu'elle ne part pas. Et moi aussi, j'ai joué à son jeu. À l'époque, là, est-ce qu'elle devait savoir que quoi? Je devais savoir que c'est un poison que j'avais pu mettre dans ma vie. Je ne pouvais pas savoir. Je ne pouvais pas savoir. Même sa propre mère ne la supporte pas. Hé, sa mère m'a dit, oui. Voilà comment sa mère faisait. Oui. Ça peut dire, maman, elle dit que, maman, c'est pas parce que tu donnes 5 francs aux gens que tu vas parler aux gens comme ça là. Je jure sur la vie de mes enfants que j'ai aux États-Unis. Que si je mens ce que mes enfants cherchent aux États-Unis, qu'ils ne voient pas. Sa mère dit, qu'elle commence à crier sur sa mère. Voilà comment sa mère faisait. Ça peut dire, maman, sa mère dit que non, sa mère dit que je vais montrer à sa copine. Sa mère, ça peut dire, non, ne montre pas. Sa mère dit que non. C'est quoi? C'est pas parce que tu donnes 5 francs à quelqu'un que tu vas manquer le respect aux gens comme ça. Sa mère m'a fait écouter. Elle avait envoyé un voice rocambolesque à sa mère. Les insultes de ça dedans. Simplement parce que sa mère m'a reçu à la cuisine. Pas deux choses. Parce que sa mère avait filmé, l'envoyé. Quand elle a vu qu'elle était à la cuisine, maman, elle a lavé sa mère. Sa propre mère qui l'a mise au monde. C'est le jour-là que, quand je suis sortie de là, j'ai juré que la fille ici, ma vie privée ne peut pas. Quand j'ai entendu comment elle parlait à sa mère, j'ai dit que si c'est sa mère, elle parle comme ça, combien de fois moi? Maman, c'est là où j'ai retiré mes pieds sur la fille là. J'ai commencé à être avec elle en bandit. Chat et souris. La première occasion qu'elle avait fait, elle continuait sur floor. J'ai donné les avertissements. Qu'elle a engagé avec la reine Galois, j'ai une fois profité de sortir parce que c'était fatigué d'elle. Je l'ai déposé en plein direct. Que fous-moi le camp, il a botté le pied au cul. Que fous-moi le camp. Get the fuck out of here. C'est ce que je l'avais fait. Elle s'est tellement sentie seule, elle venait entrer dans mon live qu'elle est revenue pour me demander pardon. Pardon maman, vraiment ça va aller. Tu sais c'est Facebook, oh le corps n'a pas chanté 3 fois. Parce qu'elle savait que je l'ai encore déposée, elle devait la déposer dans le silence.
La team de US, on avait à faire notre réunion quand on n'est plus dedans. Ils m'ont dit que, Madoka, si tu pars encore avec la fille là, c'est que tu es seul. Et comme moi, je ne veux pas moi perdre ma team. Je l'ai bloqué, c'était bon. C'était bon, elle savait. Donc maintenant, pour aller chez les Lolo, il fallait faire comment? M'insulter pour qu'elle soit welcome chez les Lolo Maya. Mais pas chez Lolo. Il dit que Lolo va te regarder quand elle dit ça, tu es une peste. Tu vas la donner, elle va prendre, même peut plus te gérer. Wallahi billahi. Même Flo. Ils vont te choquer, tu vas les donner. Mais quelqu'un ne peut pas s'approcher de toi. Tu es un poison lent. Ok? Tu étais mon général. Va dans notre team contre mes généraux, je vois. Tu vas raser les murs. D'abord, tu vas pas dire être général devant les qui? Devant les vieilles peaux comme les Lily de la Tour. Vous allez vous discuter au poste là-bas. Les vieilles mères comme Lily de la Tour. Vous allez faire quoi là-bas? Vous allez vous discuter là-bas. En tout cas, hein. Maintenant, la maman, mets ta caméra. Tu as dit que le sac de va finissait, j'ai dit. Mets ta caméra, maman, viens, on s'insulte. Viens, on s'insulte. On va se faire ça. Viens, on s'insulte, ma. Quand ça va atteindre notre niveau, hein, les photos des familles vont sortir. Tape maman. Quand ça va atteindre notre niveau, les photos de famille vont sortir sur Facebook. Je crois qu'il ment. Je crois qu'il ment. Tous tes frères qui sont là, les ratés là qui sont en Angleterre, on va les filmer dans les coins et les coins. Tout ça va sortir sur Meta. Tu ne sauras pas quand c'est sorti. Tu t'attaques à moi, non? Moi, je ne suis pas Fleur de lait qui t'a laissé. Je ne te laisse pas. Tu as fait ça la première fois. Tu t'es assis sur mes enfants. Déshumaniser mes enfants sans raison. Je n'ai jamais parlé de ta fille. Jamais de la vie. Jusqu'à tu t'es attaqué à mon enfant décédé pour rien. Tu crois que tu as le monopole de la méchanceté et des injures. Ok? Moi, je n'injurie pas. Mais je vais te dire tes vérités, ça va te pénétrer. Une famille de ratés. C'est une benguis, c'est. J'aurais souhaité être même... Dieu. J'aurais souhaité que j'ai même un de mes frères aussi benguis. Mais j'ai mes enfants. Des ratés. Des ratés pour ma personne. Jamal, tu ne dois pas parler là où les gens parlent. Tu ne dois pas parler. 29 ans aux États-Unis, tu n'as jamais mis pied au Cameroun. Tu parles là où les gens parlent. Sur quelle base? Ton père meurt, tu ne vas pas enterrer. Jamal, tu mets ta caméra pour insulter les gens. Oh! Ouais! C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Never again. Never, never, never. Après, keep your mouth shut. 29 ans aux États-Unis. Ton père meurt. Tu n'accompagnes pas sa dernière demeure. Tu vas venir nous dire quoi sur Facebook? Tes longs poils. Oh, les pêtes blanches aux fesses. Oh, la tête est comme ça. Oh, les beaux seaux d'eau. Oh, ceci, cela. Oh, elle se gratte partout. Oh, elle a les seins qui sont tombés. Oh, elle a la tête, la bouche est comme ça. Oh, les yeux sont montés à gauche comme ça. Oh, c'est parti à droite comme ça. Oh, ton élan est ouvert comme ça. Oh, ton élan est monté. Oh, que l'eau t'emporte. Oh, c'est les mêmes insultes tous les jours. Que l'élan, que l'eau t'emporte. Tu as chanté, c'est fatigué, mamie. Tu as chanté ceci jusqu'à... Tu as chanté ceci jusqu'à ce n'était même plus bon. Tu as chanté jusqu'à... Puis me coupe que ce soit. On t'attend au Cameroun. Fais vite, 15 ans. Tu vas mettre tes pieds au Cameroun après 15 ans. Mais bi que tu sois. Mais bi, prie seulement Dieu quand 15 ans là, oh, tu n'entends pas que quelque chose s'est encore passé au Cameroun. Tu vas arracher, et que tu vas arracher tes cheveux ici aux États, tu vas te raser avec la bouteille. Tu vas parler, tu ne vas pas aller au salon pour qu'on te rase, avec la bouteille que tu tellement le stress. Monte tes cheveux, on va voir, maman la caméra. Il n'y a pas sa photo que la caméra s'était retournée là. Quelqu'un peut m'envoyer ça sur WhatsApp.
Sylvie Bacob, tu n'as pas sa photo quand la caméra s'était retournée. Quelqu'un m'envoie ça sur WhatsApp ici, que je montre ça au monde. La vraie elle, quand la caméra s'était retournée, sans perruque, sans make-up. On veut te voir. Il n'y a personne qui peut m'envoyer ça sur WhatsApp. Pardon, envoyez ça. Envoyez-moi ça sur WhatsApp. Vous avez tous mes WhatsApp. Envoyez-moi ça sur WhatsApp. On va mettre ça. Tout le monde va voir. Connasse. La photo là te fait faire les cauchemars. Pardon, sortez-moi la photo là. Sortez-moi la photo là. On va écouter comment elle lavait Flo. Mettons les remember là où elle lavait Flo. Mettons les remember les gens. Une bêtise comme ça là. Tu te lèves, tu insultes les gens pour rien. Tu crois que tu as le monopole des insultes? Tu crois? Tu veux me parler mon affaire? Tu peux parler mon affaire? Mets ta caméra, on va se faire ça, maman. Tu vas me clasher. Tu vas pas gagner 5 fois, on va te clasher, on va faire la honte à ta tête. Ce que je suis, c'est ça. On va faire les remember, hein. Une poubelle. Jusqu'à voir que Chamara donne un avertissement à Dorcas. Et vraiment, il sans papier vient me donner l'avertissement. Et à d'avant. Alerte, alerte. Alerte, alerte. Alerte, alerte. Patron a donc déo. Patron a donc con. Adé, je suis là. Alerte. On va voir là où la vieille pour la vie. Ouais. Le Tacoma Tower. Le dernier des appartements. Alerte, alerte. Ouais. Vous aimez entendre. Vraiment, Sylvie, elle doit demander pardon aux gens pour avoir fabriqué ce spécimen là. Alerte, 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 alerte. Alerte. Je suis au quartier Baganté, je suis là. Hé! Je suis au quartier. Oh, ma faut-il nous là où elle habite, mamie? Désormais, c'est ici que j'habite. Je vais demander pour louer. En tout cas. Je suis à Tacoma. Voilà, donc je suis à Tacoma. Hein, maman? Visiter. Voilà là où elle habite, hein? Là où elle a dit que le quartier des Blancs. Que dans son quartier, ce n'est que les Blancs, maman. Je suis à Tacoma, ouais. Tacoma Tang. Désormais, je suis locataire. En tout cas. Au bailleur pour faire visiter. Moi, c'est à quartier Baganté. Les Camerounais, je suis en bas, hein. Je suis en bas. À des ouettes, il y a des dents. Jusqu'à il y avait le quartier Baganté là-bas, maman. Voilà Tacoma. Voilà votre Tacoma. Voilà ça. Voilà ça. Ma faut on vendait le maïs en bas, on brûlait le maïs en bas. Descends, non, ma. Je suis en bas. Je suis touriste. La touriste est là. Condamne, non, mamie. Elle peut comme dans, elle peut descendre. Condamne. C'est comment? Condamne. Je suis à Tacoma. Condamne. Descends, non? Descends, je suis à Tacoma. Je suis en bas de chez toi. Descends. Elle peut descendre. La vieille Paul peut descendre. Regardez. Comment? Descends, non, ma. Où tu te mets à la fenêtre, ça va pour me regarder. Elle était à la fenêtre, sa copine m'a dit qu'elle était à la fenêtre. Que le jour là, elle tous était à la fenêtre, elle était aussi vue. Et elle-même était à la fenêtre. I want to rent house.
Office. Yes, thank you. Thank you. Hey! Je vais louer ici. C'est tout. Visiter. Moi, je vais te comment? Office. Je vais aller à l'office. Parce que ici, quand tu veux louer, tu peux aller visiter. Massa. Office. I'm go office. Regardez les déchets appartements qu'elle vit là-bas. Vous aimez la starmania derrière le noir. Ouais. La poubelle. La poubelle. Office. Maman, regarde les garnitures en route. Les diapers. Maman, regardez. C'est ta comme ici. Voilà où, voici là où tu as ma coucou. Maman, c'est comme si on était à Douala. Hein. Comme si on était en Koulouloun. Here. Okay, thank you. Maman, l'anglais de ça. Regardez, regardez l'office, regardez. Tu as ma coucou. Je cherche l'office. Je dois louer. Ok. C'est ça l'office. Il n'avait jamais vu la vidéo aussi. Hein. Tu sais qu'elle avait fait ça? Moi, j'étais au Cameroun. Office. Ouais, Seigneur. Je vais chercher mon intérêt dans la voiture. Si vous voulez d'abord voir. Vous aimez ya? Massa. Regardez. Regardez. Comme la cité de Regardez. Regardez là où Chama Kunkum vit. Maman. Maman des HLM de ça. HLM de ça, vrai. Regardez. Je n'ai jamais vu ça. Ici à Takoma, quand tu viens d'arriver, que tu cherches le Kaolo, c'est ici là que tu irais. Parce que je veux le visiter, je veux être locataire. C'est sa patronne qui parle. Je sors de l'avion. Sa nouvelle patronne. Je suis là, en bas. Ah, les poubelles. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.